On ouvre ce tour d'Europe avec bien sûr l'affiche Manchester United, Manchester City. On est en PL pour le moment. Défaite 2-0 de Manchester United. Alors avant que t'enchaînes, Zach, on va me tirer dessus. Non mais juste avant que tu commences, avant que t'enchaînes, on va pas se mentir. Franchement, United n'est pas du tout au niveau de City. Voilà, c'est tout. Il y avait deux équipes. Il y a une équipe qui était niveau stratosphère et il y avait une autre équipe qui était clairement dans les choux, dans ses pompes. Voilà, donc bon, qu'est-ce que tu veux dire si ce n'est tirer sur une bête déjà à terre? Non, mais c'est vrai qu'il y avait, je pense, ce week-end, le vrai Manchester, puis l'autre, quoi, tu vois, c'est... Fais attention quand même à ce que tu dis. Le vrai Manchester fier et ouvrier. On va ressortir les titres, le palmarès et on l'autre en parle. Manchester bling bling. Non, ça va, je rigole, c'était vraiment pour mal. En dehors de ça... Arsenal devant United. Ouais, c'est vrai. Bon, on est quand même là pour parler football, donc ça va, je rigole. Mais en réalité, en première mi-temps, franchement, moi, c'est ce que je disais hier de mon débrief, contre Rennes, les 20 premières minutes, j'ai fait 20 minutes d'apnée, on se faisait fusiller. Vous avez fait 45 minutes d'apnée la première mi-temps. Mec, la première mi-temps, vous vous êtes fait terminer. C'est gentil, encore 45 minutes. Réellement, les 45 premières minutes, et ça va que City lève le pied au final, parce que sincèrement, ce 2-0, il aurait pu être quasi aussi, voire plus humiliant que le 5-0. Merci de rien. Merci de rien. Parce que franchement, City vous a pris à la gorge. City vous a attaqué sans cesse. Vous a fait tourner comme pas possible. Sur le deuxième but, Bernardo Silva qui s'insère comme ça, avec Joao Cancelo qui envoie le centre et Luke Shaw qui est là derrière. Oh bah attends, il y a derrière moi. Et bah franchement, c'était absolument... Et ça va que David De Gea en sort plein. Ah ben oui, ça va que David De Gea en sort plein. Franchement, c'est exceptionnel. Vraiment, après, la première mi-temps, c'est celle que j'ai moins vue, pour être honnête, parce que la première mi-temps, j'ai regardé par-ci par-là, et c'est pas celle que j'ai plus vue. Il y avait pas de match. Mais la deuxième, j'ai vu, c'était aussi un non-match, et ça sentait que City avait levé le pied quand même. Non, mais ce qui était terrible, très clairement, sur ce match-là, c'est, de toute façon, je vais pas répéter ce qu'a dit Zach, mais c'est que, en fait, United n'a pas pu exister parce que United était complètement sous pression, et United, surtout, n'avait aucune réponse face à City qui en fait s'est baladé. Franchement, t'avais la sensation de voir des gamins et honnêtement, moi j'étais à deux doigts franchement de me dire putain, ça va se terminer comme face à Liverpool. Pitié, SOS, sauvez-nous parce que franchement, t'as pas de Réa dans ce match-là, t'as pas de Réa qui fait le match qu'il fait. Franchement, c'est 5-6-0. City se sont baladés dans ce match-là. C'est terrible. En vrai, même si ça se traduit pas au tableau d'affichage, c'est l'équivalent d'un 5-0. Oui, c'est l'équivalent parce qu'en fait, le jeu, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Exactement. C'est honteux de se faire fracasser à ce point-là. Après, City est beaucoup plus fort. T'as pas vu le jour et je redis, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste un constat qui est très clair. Franchement, qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir Solskjaer? Encore une fois, Solskjaer, j'ai respect immense pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais il faut prendre une décision. C'est pas possible. Soit tu continues comme ça et tu laisses un mec qui, quand ton équipe se fait balader, t'as aucune solution, t'as aucune réponse, tu sais même pas, t'as même pas un changement qui peut même juste un petit peu venir inverser le cours du match. Ok, c'est City très fort, il y a rien à dire. Quand ils sont comme ça, je sais même pas qui peut les regarder dans les yeux. Mais à un moment donné, tente quelque chose, fait quelque chose, tout ce qu'il fait, c'est complètement neutre. Ça n'apporte jamais rien au jeu de United. T'as franchement t'as une Ferrari dans les mains et t'en fais rien du tout. Franchement, sortez-le quoi. Il y a un moment donné, sortez-le. Mais arrête, Bruce, tu regardes l'effectif de United. Mais regarde l'effectif de United, Bruce. Force est de constater qu'on a peut-être tendance à surcoter aussi des mecs. City, poste par poste. Mais au-delà du surcotage. City, poste par poste, à part un ou deux postes, il y a encore. Tu prends que les joueurs. Mais Bruce, ils sont plus ou moins, on va dire. City, ils sont au-dessus, point barre. Non, bien sûr, pas la question, Bruce. L'effectif du United, il y en a, ils sont plus ou moins sublimés par aussi le système de jeu. Mais Bruce, faut pas se mentir. Prends Chelsea. Prends ce que Tourelle il a fait avec Chelsea. Regarde l'effectif de Chelsea. Franchement, tu vas me dire qu'il y a des joueurs à Chelsea, on les a taillés pendant 3-4 ans. Chelsea, ils faisaient rien. Tourelle, il est arrivé, il en a fait des champions d'Europe. Me dis pas l'effectif, il est surcoté, je sais pas quoi. Chelsea, t'as des joueurs de devoir. T'en as beaucoup. Et alors? À United, j'en vois très peu. Des soldats. Mais Chelsea, il n'y a que ça, il n'y a que des soldats. Derrière, les Rudiger, Christiansen, même Thiago depuis qu'il il a réussi à en faire quelque chose. C'est ça que je veux dire. Tu mets Alonso ou Chilwell, qui tu veux au milieu, Jorginho, Kanté, Kovacic, t'as que des soldats. United, les mecs, ils se regardent. Il n'y en a pas un qui est capable de... À part Cristiano, mais offensivement, c'est pas lui qui peut faire le jeu et tout. Donc lui, il attend devant, il court dans le vide, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il fasse? Bruno, lui, tu le vois, il est désemparé aussi. C'est que dans le reste, ils se font bouffer à tous les niveaux. Il y a une réalité pour
pour moi, City Moi, je suis pas est d'accord. largement au-dessus d'United. Mais ça c'est Tu peux sûr, faire 10 ça. fois- Ça, c'est tu peux- sûr. Braque, tu fais 10 fois le match, ils se font tuer 10 fois. Je te ou dis 9 pas le fois, il y a contraire, peut-être un Bruce. match ou avec de la... Moi, je te dis pas le Bah, contraire. donc, ça prouve mais ce que ça mais prouve, quand y tu a as un pas effectif photo. comme celui d'United, franchement, je te dis pas que tu vas pas perdre ce match-là, mais propose autre chose. Et en Oui, fait, mais là, Braque, là, tu le prends problème. 5-0 à domicile contre Liverpool. Là, tu rejoues un gros, tu te refais détruire. C'est l'équivalent d'un 5-0 en vrai. Donc, Au bout d'un moment, c'est que t'as pas de sortons niveau. Solskjaer. Faut sortir Solskjaer. oui, mais- C'est plus l'homme de la situation. Amener quelqu'un qui va redonner un souffle à cette Remets équipe. faire- Amener quelqu'un qui va redonner des Remets idées. Et Ferguson voilà. demain, bah, tu te reprendras 2-3-0. Il y a Bah, des bah, lacunes j'en dans sais cette rien. équipe, il manque des joueurs de devoir. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut dire les choses. Oui, tu dois mieux jouer, oui, tu peux mieux faire, mais au bout d'un moment, moi j'ai toujours été partisan de ça. C'est les mecs aussi qui sont sur le terrain. Tu le vois, ils sont tous perdus un par un. Il n'y a pas de Mais pourquoi répondant. ils sont perdus? Mais c'est pas Pourquoi l'entraîneur qui est sur le terrain. L'entraîneur, il peut faire des Ouais, choix, il peut faire un peu mieux. Pour moi, l'écart est trop gros entre les deux équipes. Même s'il ferait un peu mieux, ils perdent quand même contre City. Mais tu peux pas révolutionner le truc. Il y a des joueurs, peut-être, on les voit trop beaux et terminés. En tout cas, en première ligue, qu'est-ce qui s'est passé? Victoire encore d'Arsenal. Ça commence à devenir très intéressant. On en parlait tout à l'heure. Ça devient sérieux. Arsenal qui passe Smith quand même. Rowe. Smith Rowe. Arsenal qui passe devant United quand même. Ça, c'est une grosse Ah, mais perte. ils sont sur une série de fous. Ouais, ils sont très bien. Alors, on a vu la série, je crois que c'est au moins 10 ou 11 matchs. Il y a 2 nuls, je crois, dans cette série. Mais en tout cas, ça doit faire plus de 10 matchs que Arsenal n'a pas C'est perdu. bien. Je sais pas si ça C'est va fou. durer, mais c'est bien de les voir là. Ça fait plaisir. Ça faisait C'est longtemps. énorme. Bah C'est énorme. ouais, putain. Bah, si tu regardes bien, franchement, tu regardes le top 6, Chelsea, City, West Ham, Liverpool, Arsenal, United. Bon, Tottenham un peu plus bas, mais clairement, tu as les Everton, gros Leicester, de surtout Première Ligue. Leicester, c'est décevant aussi. Ouais, apparemment. ouais. Leicester, très bizarre. Leicester D'habitude, ils sont tout le temps là. Et Aston Villa aussi. Aston Villa, Ouais. c'est très très décevant par rapport aux investissements qu'ils ont fait en ayant pris des Léon Bellet et tout, machin. Ouais. C'est vrai que c'est un peu hors de ça, mais après, sinon, il y a West Ham qui est dans une forme énorme. Déjà, l'année dernière, c'était très bon. Oui, bien Mais sûr. avec leur double pivot, sûr. avec Rice. Souček et Declan Rice. Mm. Declan Rice, c'est pas le joueur que je préfère. Il y a des choses que j'aime pas trop chez lui, mais franchement, les deux se complètent bien. Et c'est ce qu'on disait hier avec le chat dès qu'on en parlait. Souček, il complète bien l'autre. Et après, derrière, ils ont, on va dire, une vista, une réussite. Vraiment, ils envoient des ballons, ils jouent physique, ils mettent des têtes et Ils tout. sont en frère. confiance en plus. C'est Non, mais l'équipe c'est- de première Eh oui, ligue. eh oui. Vraiment, il y a pas. Mais enfin, pour rien je- qu'on les appelle les Hammers. Hein. Non, mais je vais pas dire. C'est une équipe que t'as pas envie de jouer. hein. Vraiment une équipe Oui, mais typique dans le sens, première oui. ligue, c'est West Ham. Mais mon en gars. mode comme ça, Stock City d'avant, tu sais, quand t'as envoyé des grosses touches avec Etherington sur Peter Crouch et Ken Wine. Ah ouais, peut faire monter loin, toi. Ouais, mais Ça, West Ham, c'était- avec la qualité qu'ils ont, et je suis d'accord, c'est équipe PL et tout ce que tu veux, mais vu qu'il y a quand même de la qualité et tout, ça en fait une équipe trop relou à jouer. C'est un enfer de jouer ces équipes-là quand ils sont en confiance. Inter, Milan, ou plutôt Milan-Inter, Bruce, un partout. Y avait-il autre chose à aller chercher dans ce match-là? Moi, j'ai vu franchement par intermittence des périodes où Milan a quand même bien pris le bouillon face à cet Inter. hein. L'Inter a bouffé Ça a la été feuille. ouf. Honnêtement, Balotouré effrayant, notamment sur le côté. Hernandez manquait beaucoup, parce que je pense qu'Hernandez aurait pu faire très très mal à cet Inter aussi. Et c'est vrai qu'ils ont moins de marge quand il manque un joueur important. Milan, tu le ressens très vite. Il y a eu des pénaux complètement cons. Heureusement, il y en a un qui a arrêté par le grand Tatarusanu. Mais Kessier, un pénal très con avec Chanaloglu N'importe qui a quoi. célébré, qui a chauffé tout le monde. Il se prend pour le meilleur joueur alors qu'il est pas loin d'être éclaté. Il faudrait un jour qu'il reste digne, Chanaloglu. Ah, t'as pas aimé, hein, vraiment, hein, qui Bah, viennent, le mec, qui viennent il se part, payer. il va à l'Inter et il chambre les supporters milanais, va Mais jusqu'au peut-être bout. que ça s'est mal passé. Il s'est pris pour T'en sais rien. Cristiano. t'en sais rien, non, Bruce. mais faudrait rester digne. Et ensuite, oui, il y a eu des pénaux à la con, beaucoup d'occasions vendangées ou sauvées in extremis par le Milan, du coup, qui a tenu bon. Il y a eu Tonali a été bon encore une fois. Il nous a fait beaucoup de bien dans les duels, etc. Après, comme je t'ai dit, on s'en sort pas mal. Et puis en fin de match, par contre, plus le match. Enfin, s'il y avait il y avait eu 10 minutes d'arrêt de jeu, je pense que Milan l'emportait fin de match. Il y a le poteau de Salmakers, il y a Kessier qui la reprend et passe à côté. Il finissait très fort par contre là, c'est Milan. Parce qu'il y a eu des blessures en cours de match et tout, des changements, l'Inter était moins bien. Et du coup, je pensais que Milan allait gagner à la fin parce qu'il poussait de ouf et l'Inter était vraiment mal. Et finalement, ça se termine sur un match nul. Donc, Ça voilà. vous arrange parce que le Napoli aussi fait nul à côté. Oui, Ouais, exactement. après, au vu du match, on va dire l'Inter aurait pu marquer. Je vais rester objectif, donc voilà, au Là, tu final. gardes 7 points sur l'Inter, c'est quand Ouais, même une tu bonne restes opération. invaincu, tu as joué quasi tout le monde, voilà, donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Tu vas récupérer petit à petit après tes autres joueurs, donc voilà. Ok. C'est un match assez électrique, comme d'hab.
Et puis voilà. Alors Il y a la attention. Roma aussi qui a perdu contre Venise. Et ces derniers temps, la Roma, ils marquent un petit peu le pas. Alors, En un peu plus, beaucoup. Hein. Ils menaient 2-1, ils ont perdu 3-2. Ouais, mais j'ai regardé, franchement, c'est un petit peu chaud. J'ai l'impression qu'il y a Mourinho qui a encore pété un boulot en conférence de presse. Et en plus, cet été, il me semble, les nouveaux investisseurs de la Roma, les Américains, ils ont foutu plus de 100 briques pour lui construire une équipe comme ils le voulaient. Tammy Abraham. Aïe, aïe, aïe. Bah, Après, bah, le Tammy Abraham, pour l'instant, il est pas si mauvais. Il remarque encore hier, je crois, si je dis pas de bêtises, même si ça faisait quelques matchs de Serie A qui marquaient plus. L'équipe, elle marque le pas. Et t'as l'impression de revoir un peu des glimpses de ce que t'as vu à Tottenham quand il est arrivé. C'est-à-dire des premiers bons matchs où tu commences à te dire, tiens, c'est pas si mal que ça. Et puis au bout de 6-7 matchs, Ça se dégrade. oula, le 6-0 contre l'équipe norvégienne, tu fais nul au retour. En Serie A, ça commence à marquer un peu le pas, ou alors ça gagne à l'arrache. Il commence à péter un boulot en conférence de presse, à nous lâcher chaque semaine. If I talk, I have some problem, big tout ça, problem, machin. big trouble. Big problem, t'es là, Ouais. bon. Et lui, des indemnités de licenciement, et je sais pas combien il en a touché dans sa Il a carrière. signé bordel. 3 ans de contrat à la Roma. C'est incroyable. Mais bon. 3 ans. À Il chaque est fois, quand il fait... il touche des indemnités, il c'est s- pas des petites en plus. Mais non, mais il se fait Ah, non. licencier de partout. À 20 où il va, millions, lui, le les mec, indemnités, lui. Après, hein. c'est pas encore perdu, hein. Ils sont qu'à 3 points du top 4, hein. Je les condamne pas. Mais par rapport au début de saison qui était vraiment pas mal, là, ça commence à vraiment Après- marquer le pas. Après, le truc, c'est que l'Atalanta, ça reste l'Atalanta. Des fois, ils ont des moments de flottement, mais on le sait tous, c'est une équipe qui joue bien. Et l'Inter, ils seront dans la course, je pense, pour le titre encore. Et putain, juste. L'Italie, avec ce que je pense à chaque fois que je vois Barella aussi, c'est un joueur, même si bon, il n'est pas dans le bon Milan, malheureusement, il est dans le faux Milan, mais c'est un très beau joueur. Et honnêtement, quand je vois aussi Tonali, les proportions qu'il est en train de prendre, enfin la proportion, ce qu'il est en train de faire, la dimension plutôt, je voulais dire, c'est mieux. Je me dis que l'Italie, au milieu de terrain, quand même, il y a des choses à faire sur pas mal d'années. Hein, putain. Ok, très bien. Alors bon, on va refermer cette page. Le faux Milan. Attends. Cette page Serie A. Pardon, tu Ah, allais j'ai dire cru que j'allais dire le Tour c'est- d'Europe. Je vais dire, il y a de la Bundes quand même. Ah oui, bien monsieur. sûr. Bah bien sûr. Pourquoi t'as quoi à dire sur le faux Milan? Non, le faux non, Milan, le juste, Bundes, l'expression m'a fait rire. Bundes. Et je voulais parler de Bundes, moi. Et j'ai vu Oui, justement, on ouvre la page Bundes. le du coup. grand Dortmund-Leipzig. Oui, tout à fait, c'est Avec ça. un immense, que dis-je, un générationnel Christopher Nkunku. C'est pour ça que je voulais pas en parler parce que sinon on allait me dire que je parle que de lui à chaque fois qu'on parle de la Leipzig. Bundes, vas-y, moi, Non, mais- écoute, non, mais- c'est ton championnat. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que là, on est sur le Leipzig de Dortmund. De toute façon, c'était le match à suivre. Mais c'est vrai qu'encore une fois, qu'est-ce que tu veux dire à part que le mec, il crève l'écran tous les week-ends. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce petit tweet du Leipzig, de la page anglaise de Leipzig. À quand, en fait, Didier Deschamps va le prendre? Parce que là, son match, Zach, tu peux en parler, il est encore une fois phénoménal. Ouais. Ils ont sorti ses stats. Franchement, honnêtement. En fait, dans ce match, chaud, il y a hein. un truc, moi, ce que je kiffe, c'est que c'est un gars qui peut jouer un peu sur tous les fronts de l'attaque. C'est pas non plus un pur ailier, tu vois, mais c'est un mec qui peut aussi jouer en 9,5 et tout. Et sur le but qu'il marque, et c'est déjà un truc que j'avais regardé ces dernières fois, à chaque fois que j'ai pu voir Leipzig, c'est un gars qui, en plus d'être bon au cœur du jeu et entre les lignes, il peut envoyer de la profondeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il a envoyé une très belle profondeur, un truc que tu vois faire chez les très bons numéro 9, il l'a fait. Ouais. Et ça, c'était vraiment quali. Mhm. Et à côté de ça, il me semble je sais plus si le but a été accepté ou pas, mais une passe décisive pied gauche avec un centre pied gauche mauvais pied. Superbe, j'étais là. À un moment, il fait une sorte de double roulette dans la surface où il l'écarte pas sur Schlobola, je crois. Non, mais et il a tape du le ballon, poteau. hein. Non, mais ça, c'est vraiment, j'ai déjà La dit. double roulette est folle. Dans Elle le est folle. football, dans le Elle est folle. football, il n'y a pas grand-chose de plus beau à voir qu'un attaquant en confiance. Les Ouais, attaquants ouais, en confiance, comme par exemple Giovanni Simeone en ce moment en Serie A, C'est incroyable. le mec, il peut frapper du milieu de terrain, ça va rentrer. Comme Mo Salah il y a quelques temps, comme Paqueta il y a pas loin ou quoi. Bon, quand je parle attaquant, vous avez compris, joueur offensif quoi. Et même les défenseurs en soi, mais bref, vous avez compris. Et donc du coup, en ce moment, le Nkunku, il surfe sur la vague et il est monstrueux. Franchement, c'est un joueur de très grande qualité. Et Leipzig, encore hier, attaque bien, presse bien, se remet bien. Angelino, à un moment, je crois qu'il y a un but refusé sur hors-jeu, envoie une Lui, il a une qualité de passe gros, extraordinaire. un centre, Angelino, il est mais trop une fort galette pour encore une fois Mukiele comme le PSG, sauf que cette fois je crois que ça a été refusé. Mais non, franchement, en ce moment, Leipzig, ça revient un petit peu. Dortmund, ça a beaucoup de mal sans notre ami Haaland et même Witzel, un peu frauduleux quand même au milieu. En ce Ils ont moment. pas mal d'absents Dortmund Ils ont en ce beaucoup moment. C'est d'absents, ça mais qui fait que là. Ça me fait enfin, chier pour eux. Et le pire, c'est qu'ils ont tenu. Après, pareil, ils ont des. Ils peuvent Non. prendre cher très vite. Non mais Bruce, je te jure, cette saison, c'est pas le Dortmund qu'on voit sur les autres saisons. Ils sont Ouais, quand même mais beaucoup il y a plus quand même consistants des- cette année. Ah, Là, moi, T'as crois-moi. le sentiment qu'ils peuvent prendre beaucoup de Bruce. buts contre une équipe qui attaque bien, ils peuvent leur faire très mal. à Crois-moi, chaque fois. sur ce match-là contre Leipzig, ils avaient au moins 8 ou 9 absents et des titulaires super Oui. importants. Oui, Ils non, mais- perdent que de 1. Encore une fois, merci Marco Reus qui met son petit but. Mais Zach a tout dit sur Christopher Nkunku. Moi, ce qui m'intéresse avec Nkunku, en fait, c'est exactement ça. C'est que pourquoi Deschamps n'appelle pas un joueur qui est capable, en fait, sur le front de l'attaque, de quasiment
vraiment tout faire. C'est un joueur extrêmement complet. Si tu as besoin d'un joueur pour justement faire souffler Griezmann, t'as Nkunku. Si t'as un joueur pour aller prendre un petit peu de la profondeur sur le côté, même pour venir foutre le bordel, il est capable de le faire. Tu peux même le mettre en neuf. En fait, ce mec-là est capable de tout faire sur le terrain. En fait, c'est pas normal. C'est un joueur tellement complet en attaque, en tout cas, que franchement, c'est ultra dommage de s'en passer. Alors, Deschamps a dit que oui, faut pas qu'il s'inquiète. S'il continue comme ça, il est dans les plans, il est dans les petits papiers, donc il aura sa chance. Il pourra faire une Coupe du Monde. Il sera plus là, Deschamps. Non, mais il aura sa chance. Ça, c'est une certitude qu'il aura sa chance. Il devrait avoir sa chance. Quand tu vois là ce qu'il fait sur ce match-là, il a crevé l'écran. Donc voilà, c'est incroyable. Franchement, bravo. Et tu parlais de Leipzig aussi. C'est vrai que Leipzig, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que franchement, il y a un vrai plan de jeu. Ils sont capables de presser haut, ils sont capables un petit peu de mettre de l'intensité dans les matchs. Après, c'est quand même très énergivore et tu sens qu'en fait, sur la continuité, parfois, ça marche un peu moins. Il y a des semaines où justement, ils vont aller gratter un nul, ils vont perdre un match parce que justement, ça leur bouffe beaucoup d'énergie. En Ligue des Champions, ils trichent pas, ils donnent. Ce plan de jeu, je vous en avais parlé dès le début de la saison. Moi, j'avais été impressionné. Malheureusement, sur la durée, c'est un peu dur. Là, il y a ce match-là qui fait que ça passe bien. Donc en fait, c'est une équipe qui a des idées, mal payés, mais dans la continuité, c'est dur. Déjà d'une, ils sont mal payés, mais c'est aussi l'eau des équipes qui ont un gros pourcentage de leur 11 qui est très très jeune. Ces jeunes, c'est des jeunes qui ont besoin d'être développés, c'est des jeunes qui deviendront des joueurs extraordinaires pour la plupart, parce que quand tu es dans le circuit Red Bull et que tu es intégré derrière, en général, tu deviens quand même quelqu'un de solide, tu vois. C'est assez bien pensé leur truc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, quand sur ton 11, t'as autant de jeunes joueurs, tu peux avoir des couilles. Rien que quand ils vont jouer le PSG au parc. Quand ils vont jouer le PSG au parc, ils giftent 2 des 3 buts qu'ils prennent, il me semble. Alors qu'à côté de ça, ils font un match qui est carré sur plein de trucs. Là encore, hier, à un moment, à la dernière minute, t'as Tyler Adams, t'as Kobel qui fait de la merde, Tyler Adams qui a un contrôle tout simple à faire pour derrière marquer le 3e but. Il se rate sur ce genre de choses parce que c'est un jeune joueur, c'est l'apprentissage, ça fait partie de ça. Et quand t'as beaucoup de jeunes, t'as tous les défauts qu'un jeune va avoir. Et c'est ce que je disais plus tôt. Tu vas avoir de l'irrégularité, tu vas avoir des moments où il est mauvais sur plusieurs semaines, tu vas avoir des erreurs, tu vas avoir des problèmes, mais ça fait partie de son développement. Et Red Bull, c'est leur stratégie. Et c'est pour ça que pour moi, à moins qu'ils changent à un moment, ce sera toujours une équipe qui aura ces problèmes-là. Et même s'il y a quelques mecs un peu plus expérimentés, les Peter Goulashi, les Willy Orban, etc., même Poulsen qui est là depuis 9 ans, limite, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais il est là depuis des années et des années. Bon, du coup, ça encadre un petit peu. Mais forcément, quand tu as une grosse partie de ton 11 une partie de ton 11 qui change chaque année, que tu as beaucoup de jeunes, etc., même le changement d'entraîneur, faut le digérer aussi. Pogba, il est forfait, donc possiblement, s'il décide d'appeler un profil un peu plus offensif. Pourquoi pas. Honnêtement, franchement, c'est peut-être le bon timing. Non, mais en effet, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Isaac. Apparemment, il s'est blessé à l'entraînement, on me dit dans l'oreillette. Donc c'est peut-être le bon moment. Sinon, de l'autre côté, le Bayern. Alors, on parlait de Fribourg la semaine dernière, et c'est vrai que Fribourg, c'était l'équipe un peu surprise de ce début de saison. Et finalement, j'ai un peu regardé ce match-là. En fait, c'est une équipe extrêmement solide. J'avais pas vu venir le truc. C'est franchement, le Bayern a quand même eu du mal à le bouger. Il gagne quand même 2-1. Voilà. Lewandowski marque dans ce match-là. Goretzka marque son but. Franchement, Goretzka, très bel enchaînement. C'est déjà une sacrée perf de perdre que 2-1 au Bayern. Mais pourquoi il perd que 2-1 ? Parce qu'en fait, vraiment, c'est une machine. C'est cette équipe, franchement, il n'y a pas d'espace. Ça défend ensemble. C'est super intéressant. Après, c'est peut-être un peu plus limité offensivement. C'est un peu le revers de la médaille. Mais ça explique en tout cas cette 3e belle place. D'ailleurs, sûrement, lundi prochain, on aura peut-être un invité qui viendra nous en parler de Fribourg. Tu l'as trouvé ? On l'a trouvé. Il sera un Fribourista ? C'est pas un fribourista, mais c'est une personne qui connaît très bien la Bundes et qui sera avec nous et qui pourra nous expliquer un petit peu. D'ailleurs, je crois même que cette personne a Fribourg dans son cœur. Donc voilà, il pourra mieux en parler que nous. Mais voilà, vous le voyez, Wolfsburg qui finalement va un peu mieux, ça s'impose ce week-end. Après le changement d'entraîneur, là aussi, vous l'avez suivi. Mais franchement, une Bundesliga, encore une fois, plus agréable à suivre que jamais. Il y a encore beaucoup de choses à voir. On peut revoir vite fait, s'il vous plaît. Si on peut remettre le classement, s'il vous plaît. La semaine dernière, mon combi, là. Oui. Stuttgart gagne 1-0 contre Augsbourg et finalement Augsbourg les balayé 4-1. Ah oui, le fameux match. Ah ouais, Braque, on a célébré ensemble. Ah, c'était incroyable. Eux, c'était des ultras d'Augsbourg, sinon je passais ma cote à 8,50 et des brouettes pour le chat. Mais là où je veux venir, c'est qu'Augsbourg,
moins 11 de différence de but. C'était leur 3e victoire de la saison. Donc, et ils l'ont fait sur le match qui comptait pour moi. Pour toi, et voilà. Et on a spécialement appris l'hymne d'Augsbourg, hein, justement, parce que jusqu'à la fin de la saison, on va célébrer cette magnifique victoire. Ouais. En vrai, ça te donnait un +3, je crois. Bah oui. On était dans la merde, hein, bah si oui, tu le passais gros. Maintenant, avec Braque, dès qu'il joue, on une petite bière et on se fait c'est notre petit rituel. Hein. C'est la famille. Ah non, ouais, non, ils nous ont mis très Quand il y avait 1-0, je me disais, allez, c'est bon. Qui veut nous parler de la Liga? Parce que là aussi, il y a quand même eu la remontada de Valence face à l'Atlético. 3-0, non, pas 3-0, là, c'est 3-1, 2-0, 3-3. 2-1, 2-0, 3-1 et 3-3, hein, c'est ça. Hein. Il y a Griezmann qui met un sale but en fait. Un but incroyable. Mais la frappe, elle est lunaire, elle est bizarre. Elle est flottante, elle est pas pleine bizarre. de puissance, mais elle flotte. Mais un frisbee. tu dis, on dirait, elle a stagné. Tu sais, il n'y avait pas trop de puits. C'était un, comment dire, c'est un lancer de javelot le matin. Je sais pas, elle est partie bizarre. Mais pour le coup, il se mange 2 buts à la 90 et 96e, passé 2 fois la même personne, etc. Après, il y a Mouktar Diakabi. Franchement, Suarez le prend bien sur son premier but et tout. Bon, oui, il l'enrhume. l'Atlético peut avoir des regrets, mais pour le nombre de points qu'ils ont réussi à gratter à la 99e depuis le début de saison, pour une fois que ça leur arrive. Suarez, son but était sympa. J'ai trouvé la prise de balle. L'attaquant, c'était le but de l'attaquant. C'est ça. Mouktar Diakabi se fait prendre, etc. Ça a été bien joué de sa part. Le but d'attaquant, celui d'Ivo Corrigui aussi. Ah, il est exceptionnel son but. L'enchaînement. Mais ça fait 2 buts en même pas 2 semaines. Lui, il met des beaux buts, souvent. Mais il y a le Real sinon qui gagne. Et le Real qui gagne ou encore grâce à Benzema. Bah franchement, en plus, ils ont eu des actions de quali. Benzema a un peu croqué sur ce match, mais ils ont eu des actions quali dans le match. Vini, il a failli mettre un but. Vini, il a failli mettre un sale but. Benzema, à un moment, croque une sorte de jeu entre Vini, Ferland et lui, alors que franchement, ça aurait donné un banger. À côté de ça, le Real développe des actions pas mal. Toni Kroos réussit à marquer un bon but et tout. J'étais content. Kamavinga fait une entrée pas terrible, mais à côté de ça, ils se font peur à la fin avec le vieux but du Rayo. Et c'est comme ça. Après, franchement, il y a un truc, il y a que David Alaba qui va t'apporter. Moi, j'adore Ferland Mendy. Ferland Mendy, t'en fais trop rarement. C'est cette qualité de pied. C'est vrai que le centre. Oh, le pied gauche, c'est pas la première fois déjà qu'il le fait cette saison, mais la qualité de pied gauche d'Alaba. De toute façon, sur ça, lui, on le connaît. Hein, sur ça, il est violent de fou. Quand offensivement, t'es pas non plus t'es capable de développer des sales actions, je dis pas, mais quand t'es pas non plus un feu follet collectif à la City et que centrer, c'est une arme qui est importante pour toi, avoir des mecs qui ont un pied de quali, c'est d'une importance capitale. Et à la bas, il t'apporte ça. Vraiment le boulot. Et à la bas, il t'apporte ça de fou malade. Donc franchement, propre. Non, mais le Real, ça avance tranquillement. Hein. Ouais, non, mais je pense qu'ils seront dans la discussion. Ils gagnent pas tout le temps 3-4-0 ou ce que tu veux, mais au moins, ils prennent les points. Quoi. Ah ouais, non, mais ils sont là.